Quel avenir pour la résolution du conflit en Libye? La question n'a pas trouvé de réponse après 7 heures de discussion. Le maréchal Khalifa Haftar a quitté la capitale russe, Moscou, ce mardi 14 janvier, sans avoir apposé sa signature sur l'accord de cessez-le-feu, alors que son rival, Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale, a bien paraphé cette entente, une énième manœuvre pour tenter de trouver une issue à la guerre civile dans laquelle les citoyens vivant le long de Sirte sont enfermés depuis 2011. La plupart d'entre nous à Sirte, nous tenons à ce cessez-le-feu parce que nous avons versé trop de sang et perdu trop de vies. La Libye n'acceptera plus d'effusion de sang des deux côtés. Le cessez-le-feu est une sage décision. Un cessez-le-feu pourtant non conventionnel a débuté depuis le 12 janvier entre le gouvernement libyen d'union nationale et l'armée nationale libyenne, décidé le 8 janvier par la Russie et la Turquie, ce qui témoigne de l'influence respective de ces deux pays sur la situation qui prévaut en Libye depuis le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli en avril 2019. Plus de 280 civils et quelques 2000 combattants ont été tués. D'après les Nations Unies, près de 150 000 Libyens ont été déplacés. Pourtant, la question du cessez-le-feu divise encore l'opinion publique. Je suis contre le cessez-le-feu parce que nous devons mettre en place des forces militaires et de police pour mettre fin aux milices, car elles ont causé de graves conséquences pour le pays. L'intervention des différents acteurs extérieurs au sein du conflit libyen fait craindre à la communauté internationale une dégradation de la situation. La fragilité du cessez-le-feu entre les deux camps fera l'objet d'une conférence pour la paix en Libye le 19 janvier 2020 à Berlin.